Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Isen, une femme-S, une femme unique aux multiples facettes, et nous allons avoir ensemble l'occasion de parler de ce que ça veut dire, de ce que c'est que d'être une femme inspirante au quotidien, de la situation des femmes actuellement, de la vision que l'on peut partager avec vous ce matin. Bonjour Isen, Bonjour Ida. merci d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir évoquer ces sujets qui me semblent importants, la place des femmes, la liberté des femmes, même si nous avons bien sûr gagné beaucoup de droits sur le siècle dernier, il y a encore beaucoup à faire et donc je suis ravie que tu sois avec nous dans ce podcast aujourd'hui. Alors, pareil, je suis très ravie et je te remercie de m'avoir invitée à échanger avec toi ce matin. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que je partage avec toi aussi mon expérience en tant que femme et ce que je peux apporter aussi peut-être par ce que j'ai appris avec toi et par rapport à mon expérience personnelle, ce que je peux dire aux femmes. Est-ce que tu veux peut-être commencer par là justement et te présenter? Alors moi, je suis Isen, j'ai 35 ans, je suis mariée, je suis maman de deux filles de 4 et 7 ans. Alors, je travaille, enfin, je suis maître de conférence des universités praticiens hospitaliers depuis 3 ans. Et voilà, donc ça, c'est mon métier. Je suis une femme. Et tu es même une femme-S. S, voilà. Peut-être je vais te poser cette première question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quand j'ai proposé ce terme, je te l'ai proposé à toi aussi. Comment toi tu te l'es approprié? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être une femme-S? Alors, moi, au départ, parce que comme j'ai fait l'école des femmes inspirantes, enfin, je me suis inscrite en janvier 2022, ça fait 1 an. Au départ, j'avais du mal avec la notion de femme avec -S et ça m'intriguait parce que à ce moment-là, moi, j'étais un peu, enfin, je me définissais plus en tant que femme dans mon métier. Enfin, j'étais bloquée un peu dans ma définition de moi professionnelle. Et le S, alors j'ai découvert ça au fur et à mesure. Enfin, je me suis réapproprié les facettes. La facette de maman, la facette de femme 2, la facette de... J'ai redécouvert un peu mes hobbies, ce que j'aimais faire en dehors de ma profession. Je trouve que c'est super important parce que justement, révéler ces facettes, ça nous permet d'être plus épanouis et de nous ressourcer voilà, pour mieux les explorer toutes. Et ça nous redonne confiance en nous et voilà, ça nous redonne de l'énergie pour encore plus découvrir d'autres choses. Donc voilà, c'est ce que ça signifie pour moi, le Est-ce S. que tu peux nous en dire un petit peu plus justement du coup sur le fait d'avoir déployé toutes tes facettes, hein. Tu as déjà évoqué là quelques différentes facettes que tu as, maître de conférence, maman, tu as réintégré aussi tes hobbies. Est-ce que tu peux nous dire comment, alors peut-être aller un petit peu plus loin pour nous dire, pour nous en dire un petit peu plus sur toutes ces facettes et aussi comment finalement c'est devenu possible pour toi de les exprimer dans ton quotidien aujourd'hui? Alors, moi, enfin, en dehors de mon métier, alors j'aime beaucoup le piano, par exemple. Enfin, c'est quelque chose que enfin, j'aimais beaucoup petite. J'ai pas eu l'occasion d'avoir des cours quand j'étais petite parce que enfin, moi, j'ai pas grandi en France, donc j'ai grandi en Algérie, enfin, je vais en parler. Et on n'avait pas cette chance d'avoir, comme les enfants ici, de pouvoir aller avoir des cours en dehors de l'école. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. On a eu quelques cours au collège de solfège et c'est quelque chose, enfin, je sais que ça m'avait... enfin, j'avais vraiment essayé de pratiquer ça au maximum au collège.
Donc là, on avait acheté un piano pour ma fille et je me suis remise dessus et j'avais repris des cours de piano. Et là, ce que je fais, en fait, je me suis remise au piano, par exemple, et je me réserve du temps pour ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer. Et donc, je pense que justement, explorer ces facettes, c'est se donner le temps de faire des choses qu'on a envie de faire et qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, en fait, c'est plus reprendre du temps et se permettre d'avoir du temps pour soi, pour chercher voilà, faire des choses qu'on a envie de faire et qui nous apportent. Comment c'est devenu possible pour toi d'avoir de nouveau du temps pour soi? Parce que ça, c'est souvent quelque chose que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, j'ai pas le temps, et c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas changer, tu vois. Bon, vraisemblablement, ça a changé pour toi. Tu as pu retrouver du temps pour des activités qui sont importantes pour toi. Comment tu as fait? Je pense je pense que quand on se dit qu'on n'a pas le temps, et moi, je faisais partie enfin, je me disais toujours que j'ai pas le temps, que je ne peux pas. Par exemple, enfin, je vais parler de sport, hein. Je me suis toujours dit que j'étais nulle en sport, que j'aime pas le sport. Enfin, ça, on me l'a toujours dit depuis que j'étais petite. Et ça me rendait triste. Et du coup, je me suis dit que, en fait, qu'est-ce qui me bloque finalement, enfin, je me bloque par moi-même. Donc, cette année, enfin, je me suis inscrite à la salle de sport et je me suis dit que je vais y aller et ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte que c'était un mensonge, enfin, qu'on se dit toujours, enfin, qu'on se ment en se disant qu'on n'a pas le temps, qu'on ne peut pas faire et que finalement, c'est un temps qu'on devrait s'autoriser à avoir. Alors moi, par exemple, comme je suis maman de deux filles, et, enfin, je dis ça aux mamans parce que souvent on priorise, enfin, on donne tout notre temps à nos enfants et on s'autorise pas du tout, enfin, on s'autorise pas de se donner un peu de temps pour nous-mêmes. Et du coup, on s'épuise et on se dit, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On se met dans une spirale. Enfin, moi, par exemple, j'ai trouvé une nounou. Ça paraît bête, mais le fait que la nounou garde mes enfants, par exemple, 1 heure ou 2 heures, enfin, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça change tout, enfin, parce que c'est du temps pour soi, ça nous permet de nous ressourcer. Enfin, après, il faut faire confiance à la nounou, parce que ça, c'est important, mais si on s'autorise à faire ça, je pense que c'est un grand pas pour pouvoir explorer une facette ou une autre facette. Donc, c'est vraiment créer du temps. Et deuxième chose, je pense que moi, ce que j'ai appris, c'est de dire non aussi. Parce que, pareil, enfin, moi, avant de rejoindre l'école des femmes inspirantes, j'étais hyper sollicitée. Je faisais des réunions, je participais à des jurys de thèse le soir à 19 h, je finissais à 20 h, j'étais claquée, j'étais hyper fatiguée. Et j'arrivais, enfin, je n'osais pas dire non parce que dès qu'on me sollicite, je dis oui, oui, enfin, je disais oui à tout. Et du coup, ça me donnait enfin, des plannings hyper chargés. Et je pense que dire non et se créer du temps, ça nous permet à nous de faire plus enfin, des choses qui peuvent nous ressourcer. Dire non et créer du temps en déléguant certaines choses, en faisant confiance aux autres aussi. Et donc ça t'a vraiment permis de retrouver des temps pour toi, ouais. Tu parlais de l'Algérie, tu voulais dire quelque chose là-dessus, sur ton enfance? Oui, alors par rapport à... Alors, alors moi j'ai grandi, enfin je suis née en Algérie. Je suis arrivée en France en 2005. En fait, enfin, là j'ai 35 ans, bientôt 36 ans. Donc à 36 ans, j'aurais passé la moitié de ma vie en France et la moitié, première moitié en Algérie. Donc je pense que c'est un cap important parce que euh, enfin, j'ai cette double culture. Donc j'ai un peu ma culture d'origine
je pense que je me suis bien approprié la culture française, donc j'ai cette double culture. Et je pense que, alors en tant que femme, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces deux images. Parce que quand je rentre, par exemple, pour les vacances, euh, je vois mes copines d'avant. Enfin, je me rends compte qu'il y a une grande différence, que j'ai eu la chance justement d'avoir vu autre chose et de m'être ouverte à une autre façon de penser et justement d'avoir eu la chance d'arriver à ça et de me poser cette question de liberté, de s'exprimer, d'être heureuse dans le couple, en tant que maman, en tant que professionnelle. Et je pense que, enfin, malheureusement, enfin, je ne vais pas généraliser, mais euh, il y a certaines femmes, alors je ne vais pas dire pas toutes, mais qui n'ont pas encore atteint ce niveau de questionnement. Et je trouve ça triste, je me dis que je devrais faire quelque chose pour essayer de changer ça, mais voilà, il y a cette, Ça pourrait être quoi, cette chose? ça Parfois, pourrait- atteindre un niveau de questionnement pour se poser, tu sais, c'est que bah, tu es chercheur, donc tu sais, quoi, pour aller chercher, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche, quoi. Et quand on n'a c'est pas ça. de conscience sur certaines choses, ben, on peut pas y aller parce qu'on peut pas se poser des questions parce qu'en fait, on n'a pas idée que ça puisse exister. Donc, enfin, voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans la recherche, c'est ça, c'est que tu cherches d'abord quelque chose que tu as envie de trouver, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas une démarche sans direction, en fait. Et donc, voilà, tu commences à dire peut-être faire quelque chose. C'est quoi qui émerge? On peut savoir, ou peut-être tu sais pas, ou je sais pas, mais voilà, est-ce qu'on peut en savoir plus? Enfin, je me dis que ça pourrait être sympa de connecter justement, enfin, de faire discuter enfin, des femmes d'Algérie et de France. Enfin, faire un peu des discussions, comment on dit, croisées pour voir un peu le regard de chacune par rapport euh, à la situation de la femme aujourd'hui, en 2023. Quelles sont ses aspirations? Comment elle pourrait être le plus épanouie possible dans ses facettes et dans les deux cultures, parce que je ne vais pas dire que c'est complètement différent, c'est deux visions enfin, qui peuvent se croiser, mais qui peuvent avoir des divergences. Je pense qu'il y a des choses à prendre des deux côtés. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vois qui pourrait, moi, Il y a sans doute quelque chose à faire. Voilà, Et élargi, voilà, pour tu as mon côté, trouvé. je suis pas tunisienne, mais j'ai des attaches en Tunisie de par mon mariage. Et c'est vrai que moi, j'adore avoir cette ouverture sur le monde parce que je me suis mariée et que ça m'a permis d'étendre finalement une approche multiculturelle. Et, et ouais, je trouve ça passionnant de pouvoir avoir ces échanges-là entre les pays, entre les cultures et entre femmes finalement, et de s'enrichir mutuellement. Bon, peut-être aurons-nous l'occasion de reparler de ça Et- ensemble. Super. Après, bien. En tout cas, c'est quelque Alors, chose ça m'amène Pardon, Alison? que je te disais, c'est que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que ça pourrait effectivement, enfin moi, ça me ferait plaisir qu'on puisse, voilà. Ouais, super. Mm. Alors, bah, du coup, ça m'amène à cette question on parle de liberté, donc la liberté des femmes en France et peut-être au-delà de la France. Quelle est toi ta vision, du coup, de ce qu'est une femme libre avec bah, finalement tout ce que tu portes en toi? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors, la liberté. Alors moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte cette année, que c'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Et ça m'a coûté aussi, hein, enfin, en allant chercher ma liberté, parce qu'il y a des relations que j'ai dû couper. Enfin, et c'est mon parcours personnel. Alors, je vais peut-être partir sur un truc qui peut paraître. Je pense que la liberté, enfin, d'une femme aujourd'hui, elle dépend vraiment de son indépendance financière. Je pense que ça,
la première chose pour une femme, c'est d'être indépendante financièrement. Parce que quel que soit le métier qu'elle fait, je pense que être indépendante de son conjoint, déjà, enfin quand on est en relation de couple ou de ses parents, enfin, ça lui permet enfin, déjà, il y a une indépendance affective, émotionnelle, de sentiments. Parce que, enfin, moi, enfin, je parle de mon expérience personnelle, par exemple, de ma maman qui travaille pas. Enfin, je sais que on était heureux. Hein. Elle a choisi d'être femme au foyer. Elle a fait des études, hein, mais elle a choisi. Enfin, s'est mariée très jeune, à 21 ans, je crois. Et on est 5 enfants, donc euh, je sais que, enfin, c'est toujours. Enfin, papa, il était chef d'entreprise, donc c'est lui qui prenait les décisions. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours lui qui prend enfin, c'est toujours lui qui prend les décisions dans le sens où je pense que si elle avait été indépendante financièrement, ça aurait pu euh, changer beaucoup de choses. Et même pour elle, enfin moi je ressentais qu'il manquait ce petit quelque chose de prise de décision, de voilà. Et je trouve ça triste. Donc je pense que enfin les femmes enfin, ne devraient pas céder à ce droit de travailler parce que c'est important. Et je pense que de ça découle vraiment toute la liberté. Enfin, ça c'est à mon sens personnel. Donc en un, l'indépendance financière. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, parlent de liberté aujourd'hui pour les femmes? Alors, je pense qu'il y a aussi oser exprimer ce qu'on veut. Et ça, on n'ose souvent pas le faire par peur ou parce qu'on veut faire plaisir aux autres ou à son conjoint. Et on n'ose pas exprimer ce qu'on veut. Donc, je pense que ça nous bloque pour aller chercher notre liberté de vouloir voilà, enfin, vivre sa vie comme on l'entend. Donc pouvoir exprimer, c'est aussi savoir communiquer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est présenté à toi de manière beaucoup plus claire ces derniers mois? Tout à fait. Enfin, alors, aujourd'hui, j'ai vraiment appris à parler, enfin, à parler en jeu déjà. Ça, c'est ce que on apprend avec toi, Ida. Et surtout à parler de ses besoins à soi. Parce que euh, enfin, avant, je réalisais pas, mais dans certaines communications, euh, avec certaines personnes, je pense que tout le monde fait ça inconsciemment. C'est un peu d'accuser les autres de son malheur. Et enfin, comme tu dis, c'est le tu qui tue, c'est toujours dire à la personne que c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui. Alors que finalement, si on exprimait ce qu'on voulait, ça change. Moi, en tout cas, ça a changé beaucoup pour moi. Notamment dans la communication avec mes enfants, avec mon conjoint, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que finalement, tu donnes une définition de la liberté en... Enfin là, j'entends 3 points. Il y en a peut-être d'autres que tu auras envie de dire, mais j'entends l'indépendance, j'entends la communication, savoir s'exprimer, pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, faire ce qu'on a envie de faire et le faire savoir. Et le troisième point que j'entends là dans ce que tu es en train de dire, c'est la question de la responsabilité. Comment est-ce que je reprends la main finalement et que je me rends capable d'être face à une situation? Tout à fait. Ouais. Justement, c'est de ne pas se victimiser, enfin, ne pas se dire que je suis malheureux parce que j'ai pas d'amis, parce que euh, enfin, moi, par exemple, enfin, je vais dire un truc enfin, qui peut paraître bête, parce que c'est mon conjoint qui fait les courses et du coup, c'est lui qui choisit un peu le menu de la semaine. Et moi, enfin, j'étais malheureuse de pas le faire. Et du coup, enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Bah, du coup, je lui ai dit que bah, ça me rendait malheureuse de ne pas participer à ça. Alors que lui, il le faisait
en bonne intention parce qu'il voulait me décharger de cette tâche. Alors que moi, ça me faisait plaisir aussi de manger ce que j'aime, de préparer. Donc voilà, ça peut paraître bête, mais au lieu de se victimiser, de se dire, ben non, je suis malheureux parce que on n'écoute pas mes désirs, mais si on les exprime pas, Et je trouve ça- ça super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, dans des représentations bah, justement du couple, des relations hommes-femmes et tout ça, on voit là toute la complexité des relations humaines et ton mari qui justement se positionne dans quelque chose qui est peut-être pas habituel encore, hein, qui est ah ben moi je vais faire les courses, je suis un homme moderne, je vais faire les courses pour aider ma femme. Et tout le monde se dirait ah ben c'est exactement, c'est super, bravo, bravo. Et en fait toi c'est pas ce que tu veux, toi tu veux pouvoir être en train de faire les courses. Donc comme quoi, toutes les relations aussi tiennent à la communication et à l'expression de ce dont on a besoin et qu'est-ce qu'on veut. Et sortir finalement aussi des représentations qu'on se fait de par l'extérieur, de ce qui est à faire, pas à faire, de ce qui est moderne, de ce qui est pas moderne. Et voilà, et donc c'est à chacun d'aller comprendre, finalement, moi j'ai envie d'être où? Ah bah moi j'ai envie d'être en train de faire les courses parce que j'ai envie de pouvoir choisir mon repas. Et ouais, je trouve qu'à travers ton exemple, qui est un exemple du quotidien, qui est simple, mais on voit finalement complètement là où on peut se perdre parce qu'on se met à penser à la place de l'autre. Et on essaie de se mettre dans un espèce de truc qui nous est dicté par l'extérieur. Donc reprendre la main, redire ce dont on a besoin et le faire, c'est formidable. Donc là, du coup, tu nous as exprimé une femme-S pour toi, c'est la clé, deux clés, créer du temps, savoir dire non et retrouver finalement du coup toutes les dimensions qu'on a pu perdre à un moment donné. La liberté, tu nous dis indépendance financière, savoir communiquer, connaître ses besoins, savoir les communiquer et le dire. Troisième point, la responsabilité, reprendre la main et agir. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a encore des choses, tu sens que tu as encore besoin de dépasser pour être cette femme de plus en plus libre finalement? Aujourd'hui, les difficultés que je peux encore avoir, c'est au sein au niveau du travail, au niveau du professionnel, euh, c'est euh, c'est oser dire non à sa hiérarchie. C'est parce que souvent on se fait une telle représentation par rapport aux promotions, parce qu'on se dit que si on dit non, on risque de ne pas avoir de promotion à notre hiérarchie. Et pour moi, c'est un peu les blocages peut-être qui persistent encore ou qui sont encore à travailler dans le sens où je trouve difficile encore de dire non peut-être à son, son chef de service, par exemple, même si je le dis beaucoup plus enfin s'il me confie des tâches que je ne me vois pas faire, je lui dis clairement que je ne vois pas les faire, je ne peux pas les faire. Mais voilà, je pense que c'est ça les difficultés qui persistent encore, c'est de ne pas avoir en tant que salarié, parce que je suis salarié, je pense que voilà, c'est des choses à essayer d'équilibrer, enfin, à trouver un peu jusqu'où on peut aller, enfin, jusqu'où on peut dire non à sa hiérarchie. Même si, avant, je me bloquais vraiment plus parce que, comme je te disais au début, je me définissais vraiment dans mon métier, donc je ne me voyais pas faire autre chose. Et donc, du coup, je disais vraiment oui à tout. Et ça me rendait vraiment malheureuse parce que j'acceptais beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me dis que même si je dis non, au pire, je, je sais que je peux faire autre chose ou avec tout ce que j'ai appris, enfin, en me réappropriant mes forces, je sais que enfin, ça me fait beaucoup moins peur de dire non. Il y a Je crois cette, que là, t'exprimes aussi, là aussi, tu parles de l'indépendance financière, mais c'est aussi l'indépendance euh, affective, relationnelle, en fait, vis-à-vis des autres, qui parfois nous pousse en effet à dire oui parce que il y a un faire plaisir derrière, et en fait, derrière ce faire plaisir, il y a une attente, quoi. Je vais te donner, donc tu vas me donner en retour. tout Et à fait. finalement, ça nous met dans une relation qui est pas saine, parce que
Je dis oui parce qu'en fait, demain, je voudrais que tu me dises oui à ma promotion. Tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, je trouve que c'est vachement intéressant que tu dises, bah, finalement, comme j'ai plus confiance en moi, et donc je casse cette dépendance et je fais ça pour avoir ça. Voilà. Je le fais parce que je peux et que j'ai envie. Voilà. Et ou je le fais parce que tu es mon patron et qu'à un moment donné, je suis OK d'être dans cette relation de subordination, qui est celle du contrat de travail, hein, de toute manière, mais du coup, je le fais bien parce que je suis OK avec le fait d'être en lien de subordination. Je le fais pas parce que je pense à ma promotion de demain. Et en même temps, je suis libre parce que de toute façon, s'il n'y a pas la promotion de demain, moi, je sais que j'ai des forces et des compétences et que du coup, bah, si c'est pas avec toi, ce sera ailleurs ou ce sera même en tant qu'indépendante. Et donc, j'ai pas besoin d'être dans cette relation-là de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, tu vois. En gros, c'est un peu ça, tu vois. Voilà, là, je te dis oui, parce que je Ok. suis OK avec le lien de subordination. Et même si j'ai décidé de pas aller chercher mes enfants à l'école, je te dis oui, parce qu'on est dans un lien de subordination. Là, je te dis non, parce qu'en fait, c'est pas possible et qu'aujourd'hui, je vais chercher mes enfants à l'école. Voilà. Et, euh, et pour le reste, je le mets plus en corrélation. Voilà. Et pour le reste, en effet, j'attends cette promotion. Et là, j'aimerais bien qu'on en discute. Et ça dépend pas je t'ai dit oui à tout ce que tu m'as demandé, je t'ai fait tous tes tableaux Excel, je me suis mise en corvéable et en plus, toi, tu me dois ça, mais du coup, quand ma promotion, je te dois ça aussi. En fait, je crée moi-même ma corvéabilité parce que je vois cette promotion comme quelque chose dont je te serais redevable toute ma vie, quoi. Mais non, tu as cette promotion parce que tes compétences, et que c'est ta place, en fait. Et ouais, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment super intéressant. Euh, Moi, je sais que par exemple, tu vois, dans une relation un peu de dépendance avec mes supérieurs hiérarchiques, de dépendance plutôt affective en fait, je me suis beaucoup perdue là-dedans. Alors pas forcément parce que alors j'ai beaucoup dit oui aussi à plein de trucs qu'on me demandait de faire et tout ça, mais ça m'a toujours fait plaisir, j'ai toujours trouvé un intérêt, j'ai jamais trouvé que ce qu'on me donnait c'était trop ou que c'était bon voilà. Donc mais par contre, je me sentais hyper redevable, c'est-à-dire que prendre une décision pour moi-même, aller changer de poste ou même quand j'ai quitté par exemple la SNCF, voilà, j'ai bien senti qu'il y avait un truc de ouais mais quand même, je dois ma place d'aujourd'hui à ma chef et là je lui dis que je pars, ça se fait pas. Donc de se libérer de ça. Et en retour, j'ai bien senti aussi, hein, mais comment tu oses faire ça, moi qui ai fait que tu es là aujourd'hui? Donc, on sent bien que c'est pas sain réciproquement. Mais il faut dépasser ça. Il faut vraiment dépasser ça. Et si l'autre rompt les liens, ben, c'est sa vie à lui, quoi. Hein. Ah, Faut oui, aussi accepter que ça puisse se passer, même si c'est douloureux. tout à fait. Non, non, je suis d'accord parce que moi, je me rends compte de ça aussi parce que je forme des étudiants, je les dirige aussi dans leurs tests d'exercice. Donc, il y a un lien qui se crée et je fais attention à ça parce que je me prépare aussi au jour où ils me diront que c'est bon, ils ont fait le tour avec moi et que enfin, là, ils ont envie de décoller de leurs propres ailes. Et moi, de mon côté, enfin, je respecte ça. C'est vrai que enfin, j'aimerais que la hiérarchie aussi puisse respecter Ouais. Mais on peut pas être à la place des autres. Et tout je à trouve fait. ça génial que déjà toi, en tant que maître de conférence, moi j'ai fait une thèse aussi, donc j'ai eu un directeur de thèse. Ouais, quand tu essaies de prendre ta liberté, c'est pas simple. Bon, moi, je le vois plus, hein, du coup, mon directeur de thèse, hein, clairement, il est fâché, mais c'est lui qui décide d'être fâché, en fait, finalement. Enfin, voilà. Et je trouve ça intéressant. Tu dis, toi, tu fais attention. Moi, j'ai toujours fait attention à ça aussi avec mes collaborateurs, les stagiaires que j'ai pu avoir, mes clientes aujourd'hui. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, mes clientes, elles peuvent décider d'aller faire d'autres accompagnements de plus être dans l'école ou de plus avoir de contact même avec l'école parce qu'elles sont passées à autre chose, dans une autre dimension, etc., bah, ça doit être parfaitement OK, ça, en fait. Si les Mm. liens perdurent, c'est magnifique et c'est super. Et si les liens perdurent pas, c'est magnifique et c'est super parce que ça appartient à chacun, en fait. Et chacun doit avoir cette liberté-là. Ouais.
tout à fait. Mhm. Hmm. Super intéressant, super intéressant. Pour finir, sur ce podcast d'aujourd'hui, j'aimerais te parler peut-être du contexte actuel. Alors, c'est une question que je pose toujours depuis maintenant 2020. Donc, le contexte actuel 2020, c'était le confinement, les déconfinements, les écoles à la maison, bon, voilà, l'espèce d'insécurité et d'impermanence, d'imprévisibilité dans laquelle on pouvait être. Bon, le contexte actuel maintenant, bah, c'est toujours sans doute un contexte d'imprévisibilité et d'insécurité. Peut-être que tu as envie d'ailleurs de le qualifier toi aussi. Et du coup, quelle est ta vision par rapport à la manière dont ce contexte peut influencer la vie des femmes, la tienne, mais peut-être aussi plus largement la vie des femmes en France et dans le monde? Je pense que, alors, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, moi, ça me rappelle toujours le confinement parce que c'était quelque chose qui était imprévu et qui nous est tombé à toutes sur la tête. Et on a dû s'adapter, on a dû, comme tu le dis très bien aussi dans ton livre, hein, faire l'école à la maison, etc. On a toutes vécu. Euh, je pense qu'il faut. Alors, moi, j'essaie de ne pas être trop dans l'anxiété par rapport à ce qui va se passer, parce que personne ne sait vraiment ce qui pourrait se passer. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les femmes sont plus en danger que les hommes, dans le sens où, dans le contexte des crises, etc., c'est d'autant plus important d'avoir cette indépendance financière. Enfin, moi, je reviens toujours à ça parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et d'oser demander de l'aide aussi autour de nous euh, quand on n'a pas toutes les clés pour résoudre les problèmes qui peuvent nous tomber dessus. Et, et voilà, après, enfin, moi personnellement, voilà, je me prépare à quelque chose qui pourrait arriver. J'essaye d'ouvrir des projets aussi, enfin, des possibilités je sais pas de changer de métier, mais de changer d'endroit ou voilà, d'avoir d'autres pistes pour ne pas que ça puisse enfin, tomber un peu du ciel et se dire qu'on n'était pas prêt à ça. Donc, tu dirais pour les femmes, être consciente du contexte, être consciente que ce qu'on a acquis peut ne plus être, se positionner, prévoir, c'est ça que j'entends, se C'est ça. Alors, positionner, alors, prévoir. il y a du lâcher prise aussi, dans le sens où ne pas être dans Oui, oui, l'anxiété. t'es pas dans... oui, oui, j'entends bien, pas dans une dimension anxieuse, mais dans une dimension de responsabilité. Exactement, Euh, d'être conscient de ce qui se passe, de se voilà, préparer aussi, de ne pas se retrouver un peu en victime aussi au moment où ça peut arriver, c'est et ça. d'envisager les Ouais, possibilités ouais, pour, ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, d'être active et de se faire aider, de ne pas rester seule. C'est ça que j'entends. De ne pas rester seule dans c'est tous ça. les cas de figure et de se faire aider si nécessaire. Ouais. Exactement. Alors moi, j'ai la chance aussi, enfin, dans le groupe de l'école des femmes inspirantes, d'avoir un groupe enfin, je vais pas dire de soutien, mais un groupe hyper actif et qui nous donne de l'énergie, avec qui j'ai la chance d'échanger. Donc voilà, ça permet de maintenir cette force positive et de se redonner confiance pour réfléchir sereinement et se poser et se projeter aussi. Donc ça, c'est important, je pense aussi, d'avoir un groupe d'amis ou de personnes de confiance qui puissent nous porter, qui puissent... Oui, ça aussi, je crois que c'est très important ce que tu dis là, c'est-à-dire choisir son environnement pour pouvoir choisir ses conversations et être dans quelque chose qui, tu l'as dit, qui porte, qui encourage, qui donne des perspectives et surtout d'être très vigilant à pas s'enfermer dans un truc où tout devient pas possible, difficile, compliqué et on se retrouve dans une espèce de truc complètement incapacitaire, on peut plus rien faire. Donc,
Et choisir ses relations, choisir ses conversations pour être dans cette dynamique-là de prise de conscience et d'action raisonnable et voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait, et responsable, c'est super important aussi. Ouais, génial. Génial, génial. Par quoi tu aimerais clôturer, Hissène, cet échange? Alors moi, j'aimerais te remercier encore, Ida, de m'avoir donné la parole parce que ça me fait très plaisir. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais voilà, c'est une première expérience pour moi, très enrichissante. Moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de se faire confiance et de s'ouvrir et voilà, de se choisir et d'être libre. Voilà. Pour moi, là, je termine sur ça. Se faire confiance, hein, se choisir et être libre, hein. Merci beaucoup, Hissène, pour cet échange aujourd'hui. Vous pouvez réécouter d'autres échanges avec des femmes -S dans les précédents épisode du podcast. Vous allez découvrir vraiment plein de femmes, des femmes du quotidien qui nous inspirent par tout ce qu'elles font pour vivre toutes leurs facettes. Donc, je vous invite vraiment à reparcourir tous les épisodes depuis 2021. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite, comme à mon habitude, de prendre soin de vous et de révéler toutes vos facettes. Merci, Hissène. Merci, Ida. Bonne journée.